Kimpembe est de retour et le Paris Saint-Germain a réussi à se qualifier. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief. On va débriefer le match Le Mans-Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour se concentrer sur le débrief. Mais avant toute chose, qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir Presco. Même si c'était un match sans saveur pour tous ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous faire un petit résumé. Petite entame du Paris Saint-Germain, première mi-temps. J'ai eu l'impression que c'était la même première mi-temps que contre Espali. C'était très sec, une seule occasion, une faute de la défense de Le Mans. Heureusement, on arrive à en profiter. Oui, le Paris Saint-Germain a de très bonnes individualités. Heureusement qu'on arrive quand même à marquer parce qu'on est tombé face à un bloc très bas. Mais Le Mans a joué avec ses cartes et Le Mans a quand même su se procurer de très belles occasions. On peut le voir au niveau des stats, 71% de possession à 29, 0,97 de XG à 0,70, 12 tirs à 9 et 2 grandes chances de chaque côté. Donc Le Mans s'est procuré quand même pas mal d'occasions. Heureusement que Safonov était là parce qu'il a fait de très belles parades. On va le voir au niveau de la composition. Luis Enrique a fait énormément de changements. Un 4-3-3 bien sûr très habituel, un 4-3-3 des familles. Il a commencé avec Safonov dans les buts, une défense assez surprise avec Zagué à droite, une charnière Pacho-Hernandez et à gauche Lucas Beraldo. Un milieu très remanié avec Lee Kang-in, Mayulu et Fabian Ruiz et une attaque Désiré Doué, Gonzalo Ramos et Kvaratskhelia. Au niveau du gardien, Safonov a fait vraiment un très bon match. Il a fait de très belles parades et il a réussi quand même à sortir la dernière occasion de Le Mans qui aurait pu nous coûter un but. Au niveau de Zagué, je vais le redire, pour moi, il n'a pas sa place au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas lui manquer de respect parce que c'est un Titi, mais il n'a même pas sa place en tant que doublure à Achraf Hakimi. Et c'est pour ça qu'il est sorti tout simplement à la mi-temps. Je pense que Luis Enrique a vu la même chose que nous. Au niveau de la charnière, ça va, mais attention dans leur dos. À chaque fois, Le Mans a failli nous prendre dans notre dos. Heureusement que l'arbitre assistant a levé assez souvent son drapeau parce qu'on aurait pu se prendre un but à cause de ça. Et aussi, petit hic du match, petit point noir, Lucas Hernandez est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas grave, ça avait l'air d'aller. Je pense que le staff n'a voulu prendre aucun risque. À gauche, Lucas Beraldo, je trouve que ça va. Techniquement, c'est assez intéressant. Il joue vers l'avant et il a très peu de déchets. C'est un point positif et je pense que Enrique a vu comme nous, Beraldo peut commencer, pourquoi pas, à venir dans la rotation du Paris Saint-Germain. Le milieu, je vais me répéter encore une fois aussi, c'est un milieu sans saveur, yaourt nature, c'est zéro. Ça ne joue jamais vers l'avant, ça revient toujours en arrière. Lee Kang-in perd beaucoup de ballons et moi ça commence à m'irriter. Je m'y attendais absolument pas, mais pour moi Lee Kang-in n'a pas sa place en tant que titulaire au Paris Saint-Germain. Même au centre du jeu, même au cœur du jeu, ça commence à être très compliqué. Seny Mayulu, attention parce qu'il n'arrive pas à confirmer ses très bonnes entrées avec le Paris Saint-Germain sur ces derniers matchs. Quand il est titulaire, c'est pas la même. Et Fabian Ruiz, c'est encore la même. Il est meilleur quand il y a beaucoup d'espace. Et dans ce genre de match-là, il a vraiment du mal. Une attaque Désiré Doué, Ramos et Kvaratskhelia. Désiré Doué, ça va. Il a quand même essayé de créer beaucoup d'occasions. Il est buteur. Et heureusement, je dirais que c'est quand même un bon match de Désiré Doué. Ramos, je vais encore redire la même chose. Il n'est pas bon quand il est titulaire. Il est meilleur en super sub. Et là, il a été tout simplement invisible. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais j'ai eu l'impression de revoir le même Ramos que contre Espali. Et Kvaratskhelia, beaucoup lui sont tombés dessus. Moi, ça va être tout le contraire. J'ai trouvé que c'était un match très intéressant de Kvara. En première, un petit peu moins, mais en seconde période, on l'a senti un petit peu plus libéré. Et il a quand même ramené énormément de danger. Au niveau des changements, au niveau des joueurs que Luis Enrique a fait rentrer, on peut le voir, 46e minute, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont rentrés. Je pense pour ramener de la percussion, du jeu vers l'avant, de la vitesse. Et c'est tout simplement ce qui s'est passé, heureusement, parce que Zagué, c'était très compliqué de son côté. Hernandez, je dirais pas autant, mais il s'est probablement blessé. Et ça a ramené quand même du danger offensivement. Une passe décisive de Nuno Mendes. Ensuite, au niveau du milieu, Vitinha a encore rapporté sa justesse technique. Il a ramené un petit peu de calme et un petit peu d'intensité. C'est ce que j'aime avec Vitinha. Parce que le milieu de la première mi-temps, c'était vraiment pas terrible. Et Bradley Barcola, depuis que Kvaratskhelia
a signé, c'est plus du tout le même joueur. Il est exceptionnel et il montre enfin ses qualités et de quoi il est capable. Je crois que le site s'est complètement trompé. Ils n'ont tellement pas l'habitude de voir Kimpembe jouer qu'ils ont mis Ousmane Dembélé alors que c'est bien Presnel Kimpembe qui est rentré. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors il y en a beaucoup qui vont lui tomber dessus. C'est tout à fait normal. Mais moi je vais vous dire pourquoi il a du mal. Parce qu'un joueur qui ne joue pas au football peut perdre tout simplement ses repères. Il va lui falloir du temps. J'espère qu'il va réussir à grappiller quelques temps de jeu par-ci par-là. Je pense que Luis Enrique va réussir à le relancer. Et c'est le pourquoi du comment. Luis Enrique ne le faisait pas jouer tout simplement. Il voulait ne prendre aucun risque. Au niveau des stats en détail, on peut le voir. C'était un match assez serré. Oui, le Paris Saint-Germain a eu le contrôle du match. Oui, le Paris Saint-Germain a dominé au niveau de la possession. 71% à 29. Au niveau des XG, 0,70 à 0,97. Nombre de tirs, 12 à 9. Tirs cadrés, 2 à 3. Et au niveau des grandes chances, 2 de chaque côté. Et oui, Le Mans a fait vraiment un bon match. Et moi, je vais le dire, félicitations à Le Mans. Le résultat ne résume pas totalement le match. Le Mans aurait pu clairement marquer. Et c'est pour ça que j'ai remercié Safonov juste avant, parce que Safonov fait de très très belles parades. Que ça soit Espali ou Le Mans, même si oui, ils ont refusé, allez, pas refusé le jeu, mais ils ont mis un bloc bas, un bus. Ils ont quand même essayé de jouer vers l'avant. Et moi qui suis un petit peu Le Mans cette saison en national, ça tourne plutôt bien. C'est une très très belle équipe. Moi qui suis un petit peu le Paris 13 Atlético, le dernier match qu'ils ont joué contre le Paris 13 Atlético s'est fini en 3-2 et c'était un match très très ouvert. Le Mans est actuellement 5 ou 6e en national, donc c'est une très belle équipe. Ils jouent actuellement la montée en Ligue 2. Le Paris Saint-Germain a un petit peu sous-estimé Le Mans et ça aurait pu nous coûter très très cher. Heureusement que Safonov était tout simplement là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. N'hésitez pas à me donner vous votre avis dans les commentaires concernant le débrief. Et surtout, donnez-moi vous votre avis concernant le retour de Presco. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. J'avais de la peine pour lui parce que c'est un Titi. C'est un joueur qui porte le club dans son cœur. Nous, supporters, on le porte aussi dans notre cœur. On espère qu'il va réussir à revenir, qu'il va réussir à reprendre une place importante au sein de l'effectif de Luis Enrique. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. On verra ça dans le futur. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On se retrouve très très vite. Je ne vous ai pas fait un gros débrief parce que sincèrement, il n'y avait pas non plus grand chose à dire. C'était un match assez sec, assez calme. Le Paris Saint-Germain a probablement la Ligue 1 mais aussi la Ligue des Champions en objectif numéro 1. Le Mans a quand même bien joué mais c'était un match assez fermé. On se retrouve très vite. Passez une excellente soirée. Ciao les potes. Et allez Paris.